de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Je dis gloire, gloire, gloire. Voilà pourquoi nous disons tous Amen. Alors, peuple de Dieu, comme je disais au début, bonjour, shalom, soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, avant que nous puissions décoller, comme je disais autrefois, je pense vendredi, que le dimanche, nous allons adorer, nous allons louer, nous allons prier. Alors voilà pourquoi, avant que nous puissions rentrer dans la parole, j'aurais souhaité que nous puissions déjà demander la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Qu'il vienne remplir la vie de chacun de nous. Et tout ce que nous allons faire, que cela soit animé par la présence du Saint-Esprit. Alors là où tu es, prends une bonne position. Si l'Esprit te pousse de te mettre debout, mets-toi debout. De rester assis, reste assis. De te mettre à genoux, mets-toi à genoux. De te mettre à terre, mets-toi à terre. Car tout dépend de ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Toute position, ce matin sera bonne auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons maintenant demander la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Prions. Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, inonde-moi par l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Je sais une chose. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a la victoire. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a le pouvoir. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a l'onction. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a la puissance. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a l'autorité. Là où il y a la présence du Saint-Esprit, il y a ta présence qui s'incarne au milieu de nous. Yahweh, Dieu de miracles, on a besoin du Saint-Esprit. Je sais, le jour que le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte, il y avait une forte confusion. Les gens passaient, ils vont dire que non, ils sont ivres. Mais ce qui était étonnant, parce qu'il y avait des langues différentes qui ont été déclenchées. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, inonde-nous par ton onction, par ta puissance, par ton pouvoir. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Je sais une chose, là où il y a le Saint-Esprit, la maladie n'a plus de pouvoir. La maladie ne peut plus régner. La maladie ne peut plus résister. Car le Saint-Esprit repousse tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit repousse tout ce qui n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, le péché n'est pas de Dieu. Père, manque de paix n'est pas de Dieu. Saint-Esprit, voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant. Viens. Il y a ceux-là qui nous prient la paix, mais à cause du Saint-Esprit qui descend maintenant, la paix sera leur partage. Il y a ceux-là qui sont déjà découragés, mais le Saint-Esprit va leur réanimer, ils vont récupérer leur foi, ils vont récupérer leur force. Saint-Esprit de Dieu vient, Saint-Esprit de Dieu vient, là où il y a toute personne, là où il y a tes enfants, même s'il y avait la maladie, même s'il y avait quoi que ce soit, même s'il y avait une attaque, même s'il y avait la mort, mais Saint-Esprit de Dieu vient, Saint-Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient, dégage la mort, dégage la maladie, dégage le problème, dégage l'échec, dégage l'attaque. L'ennemi n'a pas de pouvoir. Dans l'enfant de Dieu, le Saint-Esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, là où le Saint-Esprit est installé, l'ennemi ne peut pas. L'ennemi ne peut pas régner. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens.
Inonde-nous. Inonde-nous. Inonde-nous, Yahweh. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ce matin, tu es le bienvenu. Ce matin, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Je t'embrasse, le Saint-Esprit. Je t'embrasse, le Saint-Esprit. Ce matin, à côté de moi, je sais que tu m'as salué en me disant bonjour, mon serviteur Richard. Et voilà pourquoi je répondis bonjour, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Même là où il y avait le chèque, mais là où le Saint-Esprit règne, le chèque n'a plus de place. Là où il y avait des pleurs, mais là où le Saint-Esprit règne, le pleur n'a plus de place. Jésus vient. On a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de la Bible, le ressuscité du 3e jour. Saint-Esprit de Dieu, je sais, tu règnes là où tu es favori. Je t'accepte de régner dans ma vie jusqu'à la fin du temps. Je t'invoque de régner dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que le monde sache que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Père éternel, mon Dieu, mon roi, là où il y a le Saint-Esprit, c'est l'absence de l'ennemi, le diable. L'ennemi ne pourra pas supporter le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Merci, 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 merci Jésus. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, maintenant mes chers bien-aimés, nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende. Que le sang de Jésus inonde la vie de chacun de nous. Que le sang de Jésus descende comme la pluie en plein jour. Que le sang de Jésus nous lave. Même si rien ne marchait à toi. Même si c'était comment. Mais implore maintenant le sang de Jésus. Pour que nous soyons propres. Et là où tu as invoqué la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va régner dans un endroit bien ordonné, bien disposé, bien balayé, bien préparé. Je sais que ce matin, avant que nous nous présentons à la présence de Dieu, chacun de nous s'est préparé pour arriver à la présence de Dieu. On était d'abord au parvis. Tu t'es déjà purifié. Tu as déjà demandé pardon. Il y a des choses, quand tu es déjà à la présence de Dieu, on sait que pour celui qui vient rencontrer Dieu, il s'est déjà préparé. Voilà pourquoi, en croyant cela, nous allons demander maintenant le sang de Jésus. Pour nous rendre encore davantage propres. Prions. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Je t'implore maintenant de me laver. Viens me laver, viens me purifier. J'implore ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Que cela descende comme la pluie en plein jour, en plein temps. Le sang de l'agneau immolé, le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui purifie. Le sang qui rend plus blanc que la neige. Le sang qui donne la victoire. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha il y a cela 2000 ans. Viens me purifier. Viens me rendre pur. Au nom de Jésus-Christ, lave mon frère, lave ma soeur, lave mes enfants, lave nos parents, Père. Que nos enfants soient lavés par le sang de Jésus.
Que le sang de Jésus puisse nous laver. Là où il y avait des péchés, là où il y avait des problèmes, là où il y avait la plaie, là où il y avait la maladie, là où il y avait l'échec, là où il y avait la prise de l'ennemi qui nous possédait, qui nous envoûtait, mais que le sang de Jésus nous lave et que toute action diabolique soit lavée par le sang de Jésus et que cela quitte. Comme quelqu'un qui vient de se laver, la saleté quitte. La saleté quitte. Père, c'est de la même manière. Le péché, c'est la saleté. Par le sang de Jésus, nous soyons plus blancs que la neige. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lave-nous par ton sang. Et je te dirai maintenant, tu es comblé. Tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va régner là où il y a la gloire. Le Saint-Esprit règne là où il y a la propreté. Maintenant, tu vas prendre l'autorité contre tout esprit d'échec, contre tout esprit qui cherche à te déstabiliser. Ce matin, chacun de nous va changer la position. Chacun de nous va changer le camp. Là où c'est bon, c'est bon. Là où ce n'est plus bon, tu vas quitter au nom de Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi, prends l'autorité. Il y a un esprit qui t'anime de demeurer dans le chèque, de demeurer dans le péché, de demeurer dans des soucis, de demeurer dans la maladie, de demeurer dans le système ancien qui ne glorifie pas Dieu. Voilà pourquoi ce matin, prends ton autorité. Prends ton autorité. Il faudrait que ta vie change. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu de miracle, je me lève maintenant contre tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, contre tout esprit de péché, contre tout esprit de maladie, contre tout esprit d'envoûtement, contre tout esprit de possession, contre tout esprit, Père, d'échec. Je prends l'autorité. Je prends l'autorité. L'autorité divine. L'autorité de Dieu pour renverser cela. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de la sorcellerie familiale. Les gens n'évoluent pas. Les gens ne se marient pas. Les gens ne travaillent pas. Les gens ne réussissent pas. Les gens ne progressent pas. Trop de sorciers. Mais maintenant, je frappe d'aveuglement tous les sorciers de famille, toutes les sorcières de famille. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nos enfants, nos parents puissent être libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous soyons à partir d'aujourd'hui invisibles face aux sorciers et aux sorcières. Face aux méchants. Que nous soyons déclarés à partir d'aujourd'hui invisibles, incontournables, invincibles, intouchables. Que nous soyons plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Yahweh, Dieu de miracle, manifeste-toi. Yahweh, Dieu de miracle, je t'invoque ce matin. Car toi tu as dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Invoque-moi et je te répondrai. Pendant le moment de détresse, invoque-moi. Je t'exaucerai. Voilà pourquoi Yahweh, si nous sommes à ta présence, c'est pour déclarer la libération de ton peuple. La libération de ton peuple. Même là où il y a la maladie, même là où il y a déjà le coronavirus. Mais moi je sais, il y a que le médecin par excellence qui n'échoue pas. C'est toi, Jéhovah Rapha. C'est toi, Jéhovah Rapha. C'est toi, Jéhovah Rabouni. Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikeno, Jéhovah Shama. Il n'y a que toi qui libère. Il n'y a que toi qui guéris. Et quand tu guéris, personne ne peut changer ta décision.
Personne ne peut changer ta décision. Tu es l'unique. Quand tu dis oui, et qui dira non. Quand tu dis non, et qui dira oui. Et si tu es pour nous, et qui sera contre nous. Ce n'est pas ce qui se passe dans le monde qui va nous refroidir. Rien. Car le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et au-dessus de tout pouvoir. Père, ce matin, nous sommes devant toi. Je renverse tout plan satanique. S'il y avait un mauvais projet pour cette année 2020, l'ennemi avait préparé la mort de quelqu'un. J'annule cette mort au nom de Jésus-Christ. J'annule la mort qui vient de l'ennemi, le diable, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la vie. Je déclare la vie. Tout projet démoniaque. Toi, tu as dit dans ta parole, ils formeront des projets contre toi. Mais cela ne vient pas de toi, l'Éternel. Comme cela ne vient pas de toi, eux-mêmes vont tomber sous le pouvoir que tu nous as donné. Sous le pouvoir que tu nous as donné. Parce que c'est toi qui as tout fabriqué. Et tout ce que tu as fabriqué, qui peut tuer, tu as aussi fabriqué l'anti. Nous sommes des anti au nom de Jésus-Christ. S'il y a des gens qui se sont levés pour promettre leurs enfants, leurs parents, leurs neveux, la mort. Mais aujourd'hui, j'annule tout projet de l'ennemi, le diable. Au nom de Jésus-Christ, cette année, nous allons terminer cela en bonté de l'Éternel. Yahweh soit avec nous. Shama, 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 Shama. Oh Jésus, tu es notre libérateur. Je vis mon frère, ma soeur en train de pleurer, mais tu es celui qui essuie les larmes. Tu es celui qui essuie les larmes. Ce matin, essuie les larmes de quelqu'un. Ce matin, essuie les larmes de quelqu'un. Là où il y a quelqu'un qui n'a pas eu le sommeil. Cette nuit, il a été menacé. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais toi, l'Éternel, tu l'en délivres toujours. Même s'il y a eu des problèmes. Tant que mon bien-aimé, ma bien-aimée est mort, j'ai encore de l'espoir. Encore de l'espoir. Renouvelle la vie de chacun de nous. Renouvelle la vie de chacun de nous. Ce n'est pas en vain. Tu avais pris le chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'était un chemin qui amenait la victoire. Malgré la souffrance, mais la victoire éternelle était dans ce chemin. Ah, le roi des rois, sois avec nous. Je sais que mon frère, ma soeur est dans des difficultés, mais que cela ne nous décourage pas. Après d'autres événements, c'est là où vient la gloire. C'est là où vient la gloire. Quand tu soulevais la croix, il y a des fois tu tombais. Il y a des fois tu tombais. Voilà pourquoi quelqu'un pouvait se présenter pour t'aider à soulever la croix. Oh Jésus. Mais à la croix, tu avais crié, tout est accompli. Pourquoi? Parce que tu avais pris toutes mes faiblesses. Les faiblesses de mon frère, de ma soeur. Les faiblesses de mon père, de ma mère. Les faiblesses de nos enfants. Tu avais tout soulevé sur la croix. Et c'est là où quand tu as soulevé, tu avais compris que non. Mon peuple rentre maintenant dans la perfection, dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Je te remercie, le roi des rois. Je te remercie, le roi des rois. Car tu es Dieu et tu resteras Dieu. Merci pour ce matin. Je crois à ta présence. Je crois à ta présence. Je crois à ta présence. Là où ton fils, ta fille était découragée. Mais ce matin, tu as donné l'espoir à quelqu'un. Tu as donné l'espoir à quelqu'un de ne pas rester sur place, mais d'avancer et de continuer la vie. D'avancer et de continuer la vie.
Parce que l'esprit de découragement ne vient pas de toi. L'esprit d'échec ne vient pas de toi. Car tu es le Dieu de victoire. La victoire est notre partage. Et dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, là où tu es, tu vas faire comme moi. Tu vas acclamer déjà ta victoire. Commence déjà à acclamer ta victoire. Commence déjà à acclamer ta victoire. Commence déjà à acclamer ta libération. Commence déjà à acclamer ta libération. Commence déjà à acclamer ton mariage. Acclame déjà ton travail. Acclame déjà ton diplôme. Acclame déjà ta délivrance. Acclame déjà ta guérison. Acclame déjà ta guérison. Acclame déjà ton éclat. À partir de ce matin, l'Éternel t'a libéré. Là où tu n'avais plus le sommeil, acclame déjà que le sommeil est là. Le sommeil est là. Le sommeil est là. Acclame déjà que ta longévité est là. Ta longévité est là. Le plan de l'ennemi est renversé. L'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué. Les gens qui se sont moqués de toi. Les gens qui te prenaient comme si tu étais rien à leurs yeux. Mais aujourd'hui, la confusion est leur partage. La confusion est leur partage. Voilà pourquoi je dis à une personne, acclame. Acclame encore davantage. Tu es libéré. Tu es libéré, nous sommes libérés, nous sommes libérés. La maladie est partie, le fléau est parti, le fléau est parti. Oh, la stérilité est tombée. La stérilité est tombée. Tu n'arrivais pas à concevoir. Je dis à une femme, conçois maintenant. Conçois maintenant. Conçois maintenant. Reçois la conception. Reçois la conception. Je dis à un homme qui n'arrivait pas, qui n'arrivait pas à faire les enfants, reçois maintenant les enfants. Sois fécond maintenant. Sois fécond maintenant. Sois fécond maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'arrivais pas à concevoir, tu avais la stérilité et la stérilité secondaire. S'il y a d'autres personnes qu'on a fait la prière, elles ont eu à concevoir, pourquoi pas toi? J'ordonne ce matin, par le pouvoir qui m'a été donné, il y a cela 2000 ans, j'ordonne ce matin, reçois les enfants, sois féconde au nom de Jésus-Christ. Que la libération soit notre partage. Que la libération soit notre partage. Là où les gens t'ont promis la mort est annulée. La mort est annulée. Tu vivras longtemps au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi Amen 3 fois. Go. Amen. Amen. Et Amen. Sois béni. Maintenant, Dieu nous a fait grâce d'écouter la pensée que l'Éternel m'a donnée ce matin. Là où tu es déjà bien préparé avec la prière. Ce qui te semblait difficile. Tu veux te marier. Mais il y a des cales. Mais aujourd'hui, reçois la bénédiction, l'onction du mariage au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui te mettaient des cales, que l'échec soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je pense que ce matin, l'Éternel m'a donné une pensée de parler d'un thème qui est vraiment capital. Sois divinement averti. Le thème dit, sois divinement averti. Comme je pouvais aussi dire, soyons divinement avertis. Je disais autrefois, dans le livre de Proverbes 22, verset 3,
L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Je peux aussi dire que l'homme qui est averti, c'est vraiment impossible pour que le mal puisse lui arriver. Parce qu'il a été déjà averti. Si quelqu'un était averti et que la même personne tombe dans le piège, il faut se poser des questions. Est-ce que la personne est normale? Est-ce que la personne est juste? Parce que quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est normal, on t'a déjà averti que n'avance plus, ne pars plus, ne retourne plus là où tu étais autrefois, ne fais plus ce que tu veux faire, ne continue plus dans le même caractère, parce qu'il y a un danger qui arrive. Ne continue plus la bagarre, ne continue plus le combat, n'insulte pas. Il y a un piège derrière une insulte. Il y a un piège. Ne prends pas cette affaire pour amener au tribunal. Ce serait mal fait. Tu es déjà averti. Mais toi, tu dis toujours que non, je veux le faire. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. Parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Il y a une histoire qui me touche beaucoup. Il y a un prophète que Dieu utilisait beaucoup. Un jeune prophète. Dans le livre de 1 roi 13. De 11 jusqu'à peut-être 26. Vous allez lire ça. Notez seulement, vous allez lire. Alors, pendant qu'il s'est déplacé, Dieu lui avait donné les instructions. Ne mange chez personne. Même si on te donne à manger, ne mange pas. Parce que l'Éternel savait, avec l'onction qu'il marchait avec lui, c'était une onction qui attire. Aujourd'hui, tu as la grâce qui attire, mais tu gères mal la grâce que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi ce matin, l'Éternel est venu pour t'avertir, pour te donner un avertissement. Il est venu pour te préparer. Voilà pourquoi il m'a dit de te dire, sois divinement averti. C'est un avertissement divin. C'est un avertissement divin. Sois sensible à ça. Alors le jeune prophète est parti. Et l'Éternel était avec lui. Il y a des places, il refusa. Mais dans la vie, nous devons comprendre une chose. Il y a des rusés. Il y a ceux-là, quand ils te regardent, tu as un bon travail, tu as un bon mari, tu as une bonne femme, tu as un bon foyer. Mais comme toi, tu ne veux pas comprendre, tu laisses tes oreilles à écouter n'importe quoi, n'importe comment. Jusqu'à ce que tu auras des problèmes dans ton foyer. Jusqu'à ce que tu auras des problèmes dans ton travail. Jusqu'à ce que tu auras des problèmes avec tes enfants. Jusqu'à ce que tu auras des problèmes avec tes parents. Parce que tu ne veux pas comprendre. Il y a quelqu'un qui te jalouse. Il y a quelqu'un qui veut être comme toi. Mais aujourd'hui, divinement averti, écoute. Le vieux prophète, lis ce passage. 1 roi 13. Le vieux prophète va lui dire que non. Pendant que tu venais, l'Esprit de l'Éternel m'a aussi parlé que je vais recevoir un homme de Dieu. Il va rentrer chez moi. Il va manger chez moi. Il a commencé avec quoi? Avec l'ainsi dit l'Éternel. Mes chers bien-aimés, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu. Si l'ennemi te cherche, il peut rentrer dans ce que tu aimes beaucoup.
Il peut même rentrer dans ta vie de prière. Il peut même rentrer dans ton engagement avec Dieu. Il va t'amener des propos qui ne glorifient pas Dieu. Je t'ai rêvé, je t'ai vu dans la vision. Ceci, cela. Ok, ce sont des fausses visions. Ce sont des faux rêves. Tout ça là, pour te déstabiliser. Il sait que tu pries beaucoup. Il sait que non, Dieu t'utilise puissamment. Il va venir avec le mensonge. Par le nom du Seigneur. Les gens cherchaient à tuer Daniel parce qu'ils savaient que le roi Nebuchadnezzar aimait beaucoup Daniel. Ils ont cherché par tous les moyens, mais ça ne tenait pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont concertés. Ils vont dire que non, vaut mieux de le déstabiliser dans ce qu'il fait, dans ce qu'il aime. C'était quoi? La parole de Dieu, dans les principes de Dieu. Il suffit seulement qu'on provoque quelque chose. Comme lui, écoute seulement Dieu. Il va désobéir. Et nous allons dire maintenant au roi, tu as vu, celui que tu aimes beaucoup n'a pas obéi au décret que tu as donné. Parce qu'il savait que si le décret ne glorifie pas le nom de Jésus, lui va refuser. Ils ont cherché à lui déstabiliser. Rien que dans la parole. Et voilà pourquoi même l'ennemi, le diable, Satan, a tenté Jésus rien que dans la parole. Il est écrit, Jésus va lui répondre aussi qu'il est aussi écrit. C'était une guerre de la parole. Voilà pourquoi maîtrise la parole. Et la parole va te donner le discernement de comprendre qui est qui. Ça, c'est moi qui parle. Ce n'est pas pour dire moi, non. Je dis ça, c'est moi qui parle. L'Éternel m'a donné un discernement. L'Éternel m'a donné le discernement de comprendre. Même si nous sommes en train de blaguer avec quelqu'un. Mais il y a des propos qu'il fait sortir en blaguant. Il y a des fois, ce n'est plus la blague. Mais il te dit la vérité en blaguant. Si tu n'as pas le discernement, tu ne vas rien comprendre. Il y a des fois, quand je parle avec quelqu'un, je regarde ses lèvres. Et je comprends directement que non, c'est un menteur. C'est un rusé. Il y a des gens qui s'approchent de toi. Cela ne dit pas que ces gens, cela t'aime. Mais il y a beaucoup qui viennent à côté de toi par ruse pour te déstabiliser. Mais divinement averti, écoute. Le jeune prophète, le vieux prophète va le recevoir. Tout ce que l'Éternel lui avait dit de ne pas faire. Mais le vieux prophète par jalousie, parce qu'il avait entendu ce que ses enfants lui avaient dit. Hé, papa, il y a un prophète qui est arrivé dans la ville. Mais l'Éternel lui utilise puissamment. Et le papa était jaloux. Il a dit, je vais le déstabiliser. Aujourd'hui, les gens cherchent à te déstabiliser parce que tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. Alors, dès qu'il a été reçu auprès du vieux prophète, il a mangé, il a bu. Et à la fin, quand vous lisez le passage, oh mes chers bien-aimés, pitié. Pitié. Le vieux prophète va lui dire, comme toi, tu n'as pas écouté ce que l'Éternel t'avait dit. Tu as agi en tant que rebelle. Et même le langage, il a changé le langage. Il appelle maintenant le jeune prophète rebelle. Après avoir lui diabolisé. Il y a des gens aujourd'hui qui t'appellent bête. Parce que tu n'as pas été sage. Ils t'ont dribblé. Mes chers bien-aimés, l'ennemi est risé. Parce que ça a été dit. S'il ne va pas obéir à ce que l'Éternel lui avait dit, et dans son chemin, il va rencontrer un lion, et il sera bouffé par un lion. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais comme l'ennemi est risé, le lion ne lui a pas dévoré, mais le lion l'avait tué. Et c'est le vieux prophète qui va encore aller
récupérer son corps pour enterrer. Et il va dire à ses enfants, le jour que moi aussi je vais mourir, enterrez-moi dans la même place avec cet homme. Parce qu'il savait que l'homme là venait de Dieu. Vous avez vu? Les gens t'envient. Les gens cherchent à récupérer ce qui est à toi. Mais tu n'as pas le discernement, mes chers bien-aimés. Nous devons avoir le discernement. Il y a ceux-là qui viennent à côté de nous par ruse. Voilà pourquoi la Bible dit: soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Nous devons être prudents. Si lui-même, le roi des rois, parle de la prudence, Dieu n'est pas bête. Il sait que non, nous sommes sur cette terre de méchants. Il y a des méchants. Toi, tu pensais avoir un ami. Toi, tu pensais un parent. Tu pensais un frère, une soeur. Un confident. Une confidente. Or, c'est un loup. C'est une louve à côté de toi. Mais l'Éternel te prévient aujourd'hui. Celui qui va saisir cette parole sera sauvé. Voilà pourquoi j'ai commencé par la prière. Pour briser tout esprit d'incrédulité. Que cette parole te libère là où tu es. Une fois, je vais arriver quelque part. Il y a un serviteur de Dieu que je faisais confiance. Ça, c'est un témoignage. Alors, je ne travaillais pas, je ne faisais rien. Et je passais des moments difficiles. Mais comme c'est un bien-aimé que j'aimais beaucoup, avec le peu de connaissances que j'avais, j'ai négocié avec un bien-aimé plombier. Je lui ai dit, aide mon frère. Mais pendant que moi-même je ne travaillais pas, écoutez cette affaire. Je lui ai dit, aide mon frère. S'il peut travailler avec toi, même s'il ne connaît pas, mais prends-lui comme manœuvre. Comme le bien-aimé était gentil, il a dit, bon, s'il est courageux, il va commencer à avoir un petit rien pendant qu'il est avec moi. Je dis, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux, qu'il soit préoccupé par un travail. Alors, il travaillait avec le bien-aimé dans la plomberie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il gagnait, il venait auprès de moi, c'est moi qui gardais. Il me disait que, prophète, garde-moi ça. J'étais, s'il faut dire, son trésorier. J'ai gardé. Et quelques temps plus tard, mes chers bien-aimés, le frère va me dire que, bon prophète, moi le temps est arrivé, je vais regagner la famille. Donc ce que je t'ai donné pour garder, je vais récupérer. Je dis, c'est tout à fait normal, c'est ton argent. J'étais un bon trésorier. Mes chers bien-aimés, je parle en faveur du CFA. Pas euro, pas dollar, mais CFA. Je lui ai gardé comme somme, si je ne me trompe pas, entre 2 500 000 ou 3 millions de francs CFA. Mes chers bien-aimés, ça c'est un témoignage vrai. Mais demandez-moi qu'est-ce qui va se passer. Quand je lui ai remis cette grande somme, cet argent, il a pris, je lui ai rien demandé. Et j'avais aucune idée parce que c'était son argent. Il m'a dit qu'il retournait à la famille. Il prend 10 000 francs CFA. Il me dit, tiens, c'est ton coca. Moi, j'ai pris sans arrière-pensée. Mais les frères à qui on habitait ensemble, ils vont se fâcher. Ils ont dit, mais non, quelle méchanceté. 3 millions, il te donne 10 000. Je dis, mais c'est son argent. Moi, j'ai gardé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne peut pas te donner 10 000 francs. Il pouvait te remettre même 100 000. Parce que tu n'as rien, tu ne travailles pas. Je dis non, laissez tomber, c'est son argent. Mais ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce n'est pas ça.
Mais ce qui m'avait touché, écoutez ce qu'il m'avait dit. En partant, il me dit, prophète, je vais te parler. Il me dit, dans la vie, tu dois être sage. Je dis, être sage, comment? Il me dit, il faut apprendre à te préparer. Tu manges un peu, tu gardes un peu. Moi, dans la vie, je vis comme ça. Je ne mange pas tout. Mais l'entretemps, pendant qu'il travaillait, moi, je me débrouillais à son retour pour qu'il mange. Donc, c'est moi qui étais bête. Il a joué avec mon esprit. Et il me dit que je dois être sage. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas été sage. Donc, il était plus sage que moi. Mais mes chers bien-aimés, si Dieu est avec toi, on peut t'appeler ma boule aujourd'hui. On peut t'appeler idiot aujourd'hui. Mais il n'y a pas de problème. Tout ce que tu fais, si tu le fais avec un bon cœur, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Quelques temps plus tard, peut-être après 10 ans, on s'est revus. Le bien-aimé a commencé à pleurer. Moi, je ne savais pas. Or qu'il pleurait par rapport à un changement radical qu'il est venu me trouver. Marié, père des enfants, une maison, bien installée, bien positionnée, véhiculée. Il a dit non. Dans la vie, on ne se moque pas des gens. Demandez-moi qu'est-ce qu'il va me dire quand on s'est revu après 10 ans. Il dit que non. En partant, je me disais, l'homme là, s'il va continuer à cette vie, il ne vivra pas longtemps. Donc lui voyait la mort parce que je n'avais pas de sens, selon lui. Mais il ne savait pas que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Voilà pourquoi, ce matin, l'Éternel m'a amené quelque part pour dire à une personne, sois divinement averti. Lisons la parole de Dieu maintenant. Dans le livre de Matthieu 2, nous allons comprendre une histoire. S'il faut commencer au verset 1, vous allez voir que la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Écoutez bien la parole. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est les mages. Pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Je dis à une personne, il y a tes amis, quand ils entendent des bonnes choses arriver dans ta vie, des bonnes promesses, des bons signes, beaucoup sont troublés qu'il veut réussir, il veut gagner, il va nous dépasser. Voilà pourquoi il y a certaines choses, ne dis pas avant le temps, ne dis pas avant l'accomplissement. Ça trouble certaines personnes, même dans nos familles, même dans la société en général. Ça trouble beaucoup de personnes. Oh Jésus, aide-nous dans cette affaire. La Bible dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il l'assembla, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il a commencé à se renseigner. Mes chers bien-aimés, je vais vous dire une chose. Les Français sont forts à l'information.
Voilà pourquoi une situation peut se passer. Il y a des fois même la nation dans laquelle, là où le problème s'est passé, la nation est distraite, mais vous allez voir un bon matin, à partir de 5h, 6h, l'information sort. C'est leur force, leur renseignement. Il y a des gens qui sont forts dans le renseignement. Rien que pour connaître ce que toi tu veux faire, ce que toi tu penses, ce que toi tu veux réaliser. Voilà pourquoi nous devons être divinement avertis. Écoutez, ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Écoutez, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Tu es négligé, mais les gens ne savent pas que tu n'es pas n'importe qui. Les gens te négligent, mais en toi, il y a la richesse. En toi, il y a la gloire. En toi, il y a la supériorité. Un jour viendra, tu vas gouverner d'une manière ou d'une autre. Écoutez la parole de Dieu. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Oh Jésus, gloire. Il y a des choses cachées en nous. Mais quand on te regarde, il n'y a pas d'éclat. Quand on te regarde, il n'y a rien. Le bien-aimé avait compris que non, moi je pars. Mais mon frère Richard restera à mourir parce que je n'avais pas d'éclat. Je n'avais pas d'éclat. Mais aujourd'hui, une fois, j'ai effectué un voyage. On s'est vu. Il criait devant tout le monde. Il a dit, cet homme que je vous ai parlé autrefois, le voici. Le voici. Et j'étais bien habillé. J'avais d'éclat. J'ai rayonné. Le bien-aimé m'a regardé. Il a dit non. Je change ma manière de comprendre les choses. Tu m'as convaincu que Dieu agit. Même là où il n'y a rien. Je dis gloire au Seigneur. Écoutez maintenant. Alors, Hérode fit appeler en secret, écoutez bien, en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Il les a appelés en secret. Il y a des gens qui cherchent à connaître ta vie en secret. Toi, tu ne connais pas. Mais ils cherchent à avoir tes informations. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui ont changé. Parce que la vie des boissons, quand tu vas boire, ça va te pousser à parler. Et d'autres personnes récupèrent tes informations parce que tu as bu. Voilà pourquoi beaucoup ont changé. Ils ne veulent plus les problèmes de mutualité. Ils ne veulent plus les problèmes de groove. Ils ne veulent plus les problèmes qu'on vient, on va aller boire quelque part. Non, si je vais boire chez moi. Si je vais manger chez moi. Mais ne me poussez pas à être en groupe. Après, vous allez chercher à comprendre ce qui est à moi. Mes chers bien-aimés, la prudence joue un grand rôle. La Bible dit que Hérode fit appeler en secret. Il y a des gens qui cherchent à te tuer. Et ils cherchent ta vie par rapport à ceux qui te fréquentent. Ils ont des questions bizarres. Tout ça là pour savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir, quel est ton plan. Mes chers bien-aimés, soyons prudents. Moi, votre humble serviteur, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi on dit, pour connaître la maison qui coule ou la maison qui soigne, il faut passer la nuit dedans. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'approcher de toi. Non pour ton bien, mais c'est pour te faire du mal. C'est pour te faire du mal. Parce que pendant qu'il est loin, il ne va rien comprendre de toi.
Il faudrait qu'il s'approche de toi. C'est comme si il était bien avec toi. Il va commencer à te féliciter. Il va commencer à parler bien de toi. Il va commencer à te vanter. Or qu'il a un plan. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui, tu sors de leur mauvais plan. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations. Alléluia. Je vous ai parlé des informations, de l'information. Prenez les informations. Il y a des gens qui viennent auprès de ta femme, auprès de ton mari, auprès de tes enfants, pour prendre les informations. Il y a des gens qui cherchent à rentrer dans ta maison, dans ta famille, pour avoir les informations. Mes chers bien-aimés, écoutez bien cette parole. Il y a serviteurs et serviteurs. Il y a servantes et servantes. Il y a enfants de Dieu et enfants de Dieu. Il y a plusieurs qui sont des rusés. Des rusés. Ça, je le dis tout haut. Des rusés. Ils viennent auprès de toi pour avoir tes informations, pour comprendre tes projets, pour comprendre ce que tu veux faire demain. Mais que Dieu nous aide. Mais que Dieu nous aide. Mais que Dieu nous aide. Il dit, allez, prenez les informations. Et pas n'importe quelle information. Les informations exactes. Les gens qui font des coups d'État prennent les informations exactes. Qu'à telle heure, vous pouvez être dans telle place. Ils passent souvent là. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude de créer une coutume, d'être toujours quelque part à telle heure, d'être toujours quelque part dans un restaurant, chaque jour. On peut te tuer un jour comme ça. Parce que tu es en train d'exposer ta vie. Il y a des fois, il faut changer de fréquence. Il y a des fois, laisse ta voiture, marche à pied, si la distance n'est pas longue. Soit, prends le métro, prends le taxi, prends le bus. Ça ne dérange pas. Parce que tout le monde connaît que non, il a l'habitude à telle heure, il passe souvent là. Moi, je ne répète pas un endroit pendant une semaine. Non. Ça, c'est l'éducation que le Saint-Esprit m'a donnée. Un jour, je peux changer, je prends un raccourci. Un jour, je peux changer, je prends un chemin qui est long. Ça ne me dérange pas. Tout ça là, c'est pour éviter que je puisse être remarqué. Qu'il passe souvent là. Attention. Écoutez la parole de Dieu. Prends les informations exactes sur le petit enfant. Regardez-moi, il n'avait même pas honte. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Menteur. Menteur. C'était pour tuer le roi des rois. Mais écoutez la parole. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. L'étoile s'est arrêtée. Donc c'est l'étoile qui conduisait les mages. Écoutez maintenant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils étaient contents. Alléluia. Ils entrèrent dans la maison, firent le petit enfant avec le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Écoutez maintenant. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Puis, ça c'est le verset 12, écoutez maintenant. Puis, divinement averti en songe. Voilà pourquoi toi qui négliges les songes, les visions, les rêves, mes chers bien-aimés, faisons trop attention. La Bible dit dans le livre de Job 33, Job 33, 14 même jusqu'à 18. La Bible dit Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Il nous parle par des visions nocturnes, par des songes, par des rêves, pendant que nous sommes couchés à nos lits. Pendant que nous sommes à un profond sommeil, c'est là où il nous parle. Et quand vous lisez le passage, il dit qu'il nous parle pour nous donner les avertissements. Là où l'ennemi pouvait faire quelque chose, mais Dieu va te parler. Voilà pourquoi dans le livre de Amos 3, verset 7, la Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Toi, je te dis ce matin, tu es prophète de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. Amen. Tu es le prophète de ta vie. Rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel t'interpelle cela. Voilà pourquoi divinement averti dans le songe. Écoutez. De ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les serviteurs de Dieu obéissants. Il y a beaucoup qui ne sont pas obéissants. Divinement avertis. Ne sois plus avec tel et X et Y. N'avance plus. Recule-toi. Fais ceci. Ne te comporte pas comme ça. Tu ne veux pas comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es tombé dans le malheur. Voilà pourquoi aujourd'hui rien ne marche dans ta vie. Mais par la grâce de Dieu, il suffit seulement de revenir à la raison. L'Éternel te fera grâce ce matin. L'Éternel te fera grâce ce matin. Beaucoup vont regretter de t'avoir négligé. Alors la Bible nous fait comprendre encore. Le verset 13. Lorsqu'ils firent partir autant pour moi, voici un ange du Seigneur apparut en songe, encore un songe, à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, toujours en songe, divinement averti. L'Éternel a apparu à Joseph en songe. L'Éternel t'a déjà dit beaucoup de choses. Dieu peut te parler à travers un songe. Dieu peut te parler à travers un être humain. Dieu peut te parler à travers la parole de Dieu. Dieu peut te parler à travers des signes. Dieu peut te parler à travers un sentiment. Dieu te parle. Dieu peut te parler à travers une réaction quelconque. Ton frère a fait, ton frère a posé, ou ta femme, ou ta soeur, ou ton ami, ou ton parent, ou je ne sais pas qui. Il y a des réactions qui parlent. Ça, c'est un témoignage. J'ai invité un bien-aimé qui était proche de moi. Un bien-aimé qui était proche de moi. Je l'ai invité, je lui ai dit, va loin de moi. Parce que tu n'es pas utile à côté de moi. Demandez-moi pourquoi. Quand j'ai des problèmes, je ne lui dis pas que non, quand tu viens, amène-moi de l'argent. Mais la présence, moi, ça me suffit. C'est déjà bon. Mais ce qui est vrai, il ne m'a jamais donné 100 francs quand j'ai des problèmes. Quand je perds quelqu'un de très cher dans la famille, il ne m'a jamais donné, oh, en tout cas ça c'est ma participation, rien. Mais j'accepte, pourquoi? Parce qu'il vient, rien que sa présence. Il me parle, il me console, moi ça me fait déjà bien. Mais quand il a un problème, même si sa femme accouche, même s'il y a un cas de malheur, ça c'est ma nature. Quand je pars
avec mon offrande, avec ma participation, comme les mages ont fait. Je pars avec quelque chose, je donne toujours. Comme il le sait. Donc pour lui, il avait pris ça comme si j'avais une faiblesse. Mes chers bien-aimés, la bonté peut te tuer, mais la bonté aussi fait du bien auprès de l'Éternel. Sois seulement divinement averti. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Un jour, le bien-aimé perd un être cher. Il m'appelle. J'avais aussi des problèmes sérieux. Quand je dis des problèmes sérieux, je devais recevoir l'un de mes fils spirituels qui devait revenir de loin, de Toulouse. Hormis ça, il ne venait pas seul avec sa femme. Il y a d'autres délégations qui venaient dans d'autres nations. C'était à ma charge. Malgré ça, comme cela est la coutume, la nature, je lui ai dit, je ferai quelque chose. Je lui ai envoyé par un système de téléphone. Bon, d'autres nations le font. Je lui ai envoyé 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA qui fait dans des 40 euros, bon, je ne sais plus trop. 30 euros comme ça. 30 euros si je ne me trompe pas. Je lui ai envoyé. Au lieu de m'appeler pour me dire, parce qu'il faut toujours signaler. Si c'est arrivé, il faut toujours signaler que, ah merci, j'ai vu quelque chose qui vient de rentrer dans mon appareil. Mais il ne m'a rien dit. Je regarde l'heure, 23 h, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Je fais une erreur d'envoi ou bien comment? Je l'appelle. Oh mes chers bien-aimés, pitié. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus. Je vous ai dit, les gestes parlent. Les réactions parlent. Quand je l'appelle, le téléphone sonne. Sonne, sonne, sonne. Il ne décroche pas. Et je comprends directement, il va décrocher en me disant, quoi? Je dis, oh, pourquoi tu me réponds comme ça là? Tu dormais? Non. Je dis, oh, mais il y a quoi? Est-ce que tu as reçu ce genre de... Oui. Mais tu m'envoies l'argent sans les frais. Mes chers bien-aimés, j'ai senti une faiblesse générale. J'ai senti une faiblesse générale. Le corps a cédé. Il me dit, tu m'envoies l'argent sans des frais. Les frais qu'il demandait, c'était quoi? Une petite somme de rien. Mais moi, j'ai envoyé. Mais tous les problèmes que j'ai eu à percevoir dans ma vie, quelle était ta participation si c'était que ta présence? Mais moi, j'ai participé. La présence est de finance. C'est là où j'avais compris que non, ce n'est pas mon ami, mais c'est quelqu'un qui est à côté de moi par intérêt. Alors, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne veut pas de toi, mais il veut seulement ses intérêts auprès de toi. Ça, c'est quelqu'un qui peut te tuer demain ou après-demain. Divinement averti, Abraham, autant pour moi, Joseph a pris son enfant, a pris sa femme, ils sont partis se réfugier en Égypte. Alors, je sais que j'ai beaucoup parlé. Le livre de Hébreux, Hébreux 8, verset 5. Je vais lire cela. Hébreux 8, verset 5. Le verset 5, la Bible dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes,
selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fit-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Il y a des choses avant de faire, tu seras divinement averti. Voilà pourquoi on nous demande, avant de faire quelque chose, consulte Dieu. Ce matin, quand l'Éternel m'a donné cette pensée, je n'ai pas expliqué à ma femme, mais je lui ai seulement dit que le matin, c'est lui qui va comprendre. Le message sera béni. Sera béni. Le coronavirus que nous sommes en train de vivre maintenant, je vais dire à une personne, ce n'est qu'un avertissement. L'Éternel est en train de donner un avertissement à quelqu'un. Que c'est que vous voyez? Ce n'est que ombre de ce qui va se passer à la fin du temps. C'est de ce qui va se passer à la venue du Seigneur. À la fin de temps, regardez comment les gens seront troublés. Nous sommes divinement avertis. Il y a beaucoup qui ont fait des provisions comme cela n'est pas permis. Mais mes chers bien-aimés, si l'affaire dure des années, même tout ce que tu as fait comme provision, ça ne te servira à rien. Malgré les provisions, mais nous sommes dans des maisons, dans le confinement. Ce n'est pas facile. Et j'ai compris que non, la liberté c'est quelque chose. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu tournes. Après un moment donné, c'est la fatigue. Tu pars, tu dors. Après un moment donné, tu te fatigues encore avec le sommeil. Tu te réveilles. S'il y a à manger, tu manges. Après un moment donné, tu regardes la télévision. Après un moment donné, tu pars prier. Après un moment donné, tu lis la Bible. Ça devient une monotonie. Et ça commence à compliquer même dans la tête. C'est pour quelque temps seulement. Ça, c'est l'avertissement. Repentons-nous. Change le caractère. Et change la position. Voilà pourquoi je demande à chacun de nous de rester quelques minutes de silence. Et moi, je vais chanter. Si toi aussi tu veux chanter, chante. Le chant dit que Seigneur agit. Dieu agit. Jésus agit. Yahweh. Yahweh Salah. Yahweh Salah lo lenge na yo. Salah lo lenge na yo. Yahweh. Yahweh Salah. Yahweh Salah lo lenge na yo. Salah. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na yo, Salah lo lenge na yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lo lenge na yo, Salah. Mon Dieu agit, mon Dieu agit de ta manière. Agis de ta manière, mon Dieu agit. Mon Dieu agit de ta manière, agis de ta manière, mon Dieu agit. Mon Dieu agit de ta manière. Oh, Nzambe na ngai azako sala, Nzambe na ngai azako sala. Alléluia. Yahweh. Yobonginalo Nzambe na ngai azako sala Nzambe na ngai azako sala Yahweh Yobongelunga nanga yokuma malelo yo Yahweh yokuma Hallelujah
yo. Magasinanga ngana belelio Helonga ya tumbu yonde longa basantu Helonga ya sekure ngana belelio Helonga na biso dolongiliwa Yahweh yokumama Yahweh yokumame Yahweh yokumama Yahweh yokumame Yahweh yokumama Yahweh yokuma Orio bokondoro boche. Je dis à une personne, si le message t'a touché, là où tu es, commence à raisonner, prie là où tu es. Je te donne le temps de prier. Reviens à la raison. Reviens à la raison. Essaie un peu de discerner ta vie. Aujourd'hui, divinement averti, tu as compris comment tu dois maintenant marcher, comment tu dois maintenant vivre, comment tu dois maintenant vivre, comment tu dois maintenant réagir, comment tu dois maintenant faire, comment tu dois maintenant régner. Maintenant, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Ne laisse pas ce temps passer. Père éternel, mon Dieu, mon roi, à travers de ce message, je te présente mon peuple. Qui est ton peuple? Je te présente ton peuple. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je te présente mon frère, ma soeur, qui était dans l'ignorance, qui était dans la distraction, qui était dans une faiblesse énorme, qui était prête d'être tuée par ignorance, par manque de discernement. Mais divinement averti ce matin, je sais que mon frère est libéré, ma soeur est libérée, mon fils, ma fille, mes parents sont libérés. Aider. Comme la Bible dit avant de parler, tourne ta langue cette fois. Seigneur Jésus-Christ, laisse que ces messages passent. Laisse que ces messages nous aident. Ce qui se passe maintenant, le confinement, la pandémie, cette pandémie, Père, nous a aidé de comprendre tout le monde entier. De comprendre que non, la venue du Seigneur, ça va être grave. Préparons-nous. C'est une pandémie, mon Dieu, mon roi, qui a fait peur à tout le monde sans exception. Qui a fait raisonner tout le monde sans exception. Voilà pourquoi nous sommes tous dans le confinement. Dans le confinement, Père, et pendant ce temps, tu nous as donné le discernement. Pendant tout ce temps, tu nous as dit, parle. La nuit, tu m'as dit, mon serviteur Richard, parle. C'est lui qui va écouter cette parole. Je serai avec lui. Je marcherai avec lui. Je mangerai avec lui. Je dormirai avec lui, Jésus. Aide-moi. Toute personne rusée à côté de moi, écarte-les. Et je te remercie de m'avoir donné des gens dignes, dignes, dignes. À chaque fois, il me fortifie des bons collaborateurs, des bonnes collaboratrices. Yahweh, c'est vraiment une faveur que tu m'as fait. C'est une faveur. Si je suis béni, elles aussi sont bénies. Je souhaiterais que tu donnes aussi à mes bien-aimés, frères et sœurs, des bons camarades, des bons collaborateurs, des bonnes collaboratrices, les gens de bonne foi, de bon cœur. Yahweh, Dieu de miracles, je te remercie pour tous tes bienfaits. Yahweh, sois avec nous. Je paralyse les esprits méchants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, tous mes amis qui m'ont écouté de loin ou de près, les amis à qui on a grandi ensemble, qui sont toujours dans la distraction, ramène-les à la raison, ramène-les à la conversion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
et de mes parents, ceux qui sont menacés par les attaques démoniaques. J'arrête cette hémorragie. Que le miracle soit leur partage. Que le miracle soit leur partage. Jusqu'à ce que cette pandémie, ça va passer, ça va s'arrêter. Nous allons reprendre les activités en forme. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de malheur. Il n'y aura pas de déclaration que tel était mort. Yahweh, comme tu m'avais dit autrefois, Richard, mon serviteur, vous êtes des rescapés. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Hosanna. Merci le roi des rois. De faire de nous des rescapés. Papa, je dis gloire au Seigneur. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, bénis ce temps que nous venons de passer. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et Amen. Alors, c'était votre humble serviteur, le révérend Richard Ntsumbu. Je viens de parler de la part du Seigneur. Je pense que tout le monde a compris ce message. C'est un message, moi-même, la nuit, ça m'a interpellé. Ça m'a vraiment interpellé. Voilà pourquoi, mercredi, vendredi, on avait des petits soucis. Vous savez, ce sont des caprices et c'est tout à fait normal. C'est l'informatique, c'est la technologie. Il y a des fois, il y a des petites caprices, c'est tout à fait normal. Mais que Dieu nous aide, les jours à venir, ça va encore se perfectionner davantage. Davantage. Vraiment, je suis très content malgré toutes ces caprices, mais vous êtes toujours connectés. Pour moi, c'est vraiment une joie. Je remercie vraiment Dieu. Je remercie vraiment Dieu. Alors, mercredi, nous serons encore ensemble à partir de midi. Et vendredi, nous serons encore ensemble à partir de midi. Dimanche, comme d'habitude, 10 h, nous sommes présents. Voilà pourquoi, comme cela est notre coutume, je ne peux pas terminer sans exercer ce que je l'ai toujours fait comme propriété. C'est vraiment important. Comme conseil, moi j'aurais souhaité, si on peut garder le système de ne pas se serrer la main, moi je pense que ce serait vraiment bien. Je suis vraiment partant avec ça. C'est vraiment bien. Si on peut se saluer seulement shalom, shalom. Moi il y a cela peut-être avant toutes ces choses, il y a cela peut-être une année. Je parlais de ça chaque jour à l'église. Après le culte, je disais toujours, dis à ton frère, à ta soeur, shalom. Il ne faut pas serrer les mains. Je ne sais pas pourquoi. Et hormis ça, j'ai parlé au peuple de Dieu que 2020, ça va être une année de combat. Et c'est une année, il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. Et de janvier à juin, il y aura beaucoup de combats. Parce que l'ennemi n'est pas content parce que tu es rentré en l'an 2020. L'ennemi n'est pas content. Et regardez maintenant ce que nous sommes en train de vivre. Regardez maintenant ce que nous sommes en train de vivre. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des fois, on ne prend pas garde. Voilà pourquoi j'ai pris mon gel. Si tu n'as pas le gel, tu peux utiliser le savon. Mais tu laves bien. Voilà pourquoi j'ai pris cela. Voilà, j'ai bien mis ça. Vous avez vu? Je lave bien. Je pense que vous avez vu. Jusqu'au niveau des ongles, je lave bien. Et dans des espaces là, je lave bien. En tout cas, c'est bien lavé. J'ai pris mon temps. C'est vraiment propre. Et puis si tu as le masque, quand tu sors, mets ton masque. Si tu as les gants, mets tes gants. C'est vraiment important. Même quand
tout ça va terminer, nous allons sortir. Gardons cet aspect de propreté. C'est vraiment important. Moi, dans l'assemblée que Dieu m'a donné pour diriger, comme je vous ai toujours dit, moi, ça me fait du mal pour dire que mon église, non, c'est l'église de Dieu. Nous ne sommes rien que des sentinelles. Nous sommes des anges établis pour conduire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai du mal à dire que mon église, non, c'est l'église de Dieu. Nous ne sommes que des dirigeants. Des dirigeants. Voilà pourquoi je pouvais dire que l'assemblée dans laquelle que Dieu m'a donné pour diriger, je les ai toujours montré la propreté. La propreté, même dans l'habillement, même dans la manière de se laver, même dans la manière de se raser, même dans la manière de frotter la crème. Tu dois être propre. Moi, je ne parle pas de mettre le produit. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle de la propreté. Tu as un teint noir, il faut embellir ça. Tu as un teint blanc, il faut embellir ça. Tu as un teint café au lait, il faut embellir ça. Ça, c'est un conseil d'un père. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.